Et parmi les nouveautés du jour, elle passe inaperçue et pourtant c'était un projet pharaonique en 2007, le Grand Paris. Bonjour Bertrand Lemoine. Oui, bonjour. Vous êtes architecte, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire de Paris et du Grand Paris. Vous n'êtes pas un peu déçu qu'on n'évoque pas ce projet qui devait nous faire rêver, tous en France, d'une métropole à l'image de ses grandes concurrentes, notamment Londres, et qui se transforme en une toute petite bataille politique entre Paris, l'actuel Paris, et la région Île-de-France? Oui, il faut continuer à rêver parce que l'avenir est tout de même devant nous, mais... C'est pour ça qu'on vous a également invité, Bertrand Lemoine. On a envie de rêver un peu aujourd'hui. Il faut essayer. Non, il y a du positif. Il y a une métropole du Grand Paris là, qui se met en place aujourd'hui, effectivement, qui consiste en fait à réunir Paris et les 3 départements de Petite Couronne, plus quelques communes alentours, pour créer une nouvelle entité de gouvernance. Alors cette entité, bien sûr, se rajoute à les entités existantes, les communes, bien sûr, les départements, la région Île-de-France, c'est très important, puisqu'elle englobe avec 12 millions d'habitants, en fait, toute l'aire métropolitaine du Grand Paris, et en même temps aussi des territoires qui se mettent en place à l'intérieur même de cette métropole. Donc on avance, mais en même temps, on complexifie un peu les choses, un peu à la française, où on a une couche, disons, supplémentaire de gouvernance, mais qui aura des prérogatives particulières tout de même pour développer l'économie, pour développer l'habitat, pour aménager aussi mieux l'espace urbain. Oui, alors elle aura des prérogatives, mais un budget extrêmement limité, soit 65 millions d'euros par rapport aux milliards de budget de la ville de Paris et de la région Île-de-France. C'est évidemment dérisoire, mais on est là pour rêver également à terme, pour nos enfants, dans quelques dizaines d'années. L'objectif est de créer une vraie ville de 12 millions d'habitants qui n'existe pas aujourd'hui, séparée par le périphérique, séparée par des différences sociales. Comment est-ce que vous voyez cette nouvelle ville de Paris dans les 20 ans qui viennent et quels sont les principaux défis? Oui, vous avez raison. La bonne échelle métropolitaine, c'est bien celle de la région, avec ses 12 millions d'habitants, qui inclut donc Paris, qui inclut évidemment ce qu'on appelait peut-être au XXe siècle la banlieue, enfin tout l'environnement urbain, mais aussi la campagne, au fond les territoires agricoles qui sont dans cette entité. Et l'objectif, c'est bien sûr à la fois de partir de cette réalité, de bien la comprendre, parce que c'est une réalité aujourd'hui, le Grand Paris, en quelque sorte. Mais il s'agit de transformer cette réalité pour appréhender l'échelle très importante de ce que c'est qu'une métropole, de ce que c'est au fond, une très grande ville, parce qu'on n'est pas seulement dans une ville avec son centre, on est peut-être dans une ville qui va vers une ville polycentrique, c'est-à-dire avec plusieurs centres, avec des lieux de vie, des territoires de vie différents, mais qui coexistent au sein d'un grand ensemble géographique qui est, rappelons-le, l'une des plus grandes métropoles du monde, en tous les cas d'Europe, avec Londres, Moscou par exemple, et qui rivalise avec d'autres très grandes métropoles du reste du monde. Donc, l'objectif à terme, c'est de faire sauter cette barrière du périphérique, ces barrières sociales entre le Paris intramuros et les territoires qui se sont développés de l'autre côté du périph'. Oui, il y a une frontière évidemment administrative qui a été définie il y a plus de 150 ans, qui définit le territoire de Paris, qui était autrefois, bien sûr, au XIXe siècle, une ville déjà très importante, mais avec une banlieue naissante. Aujourd'hui, on a un cas de figure très différent, puisqu'au fond, le développement urbain s'est fait la plupart du temps en dehors, bien sûr, du périmètre parisien. Donc il s'agit de faire bénéficier, au fond, un très grand territoire, un très grand nombre d'habitants, 12 millions, de l'aura qu'a Paris. Paris est une ville mondialement connue, est une identité très très forte. Il faut que l'ensemble des habitants de l'Île-de-France et du territoire métropolitain puissent être fiers de s'appeler Parisiens en quelque sorte. Merci beaucoup Bertrand Lemoine. Je rappelle que vous êtes architecte, directeur de recherche au CNRS. On peut espérer que la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024 accélère ce processus. Et Bertrand Lemoine nous parlait de plusieurs centres dans Paris et de rêver que dans quelques dizaines d'années, Saint-Denis sera l'un des centres du grand futur Paris.